Bien, les enfants, après cette belle prière de Mitra, c'est toujours important de dire une parole de Torah qui nous fasse réfléchir, puisque le propos, c'est que ce que j'essaye de vous transmettre, enfin, voilà, de manière générale, que ça puisse être une réflexion qui vous permet, dans votre vie, d'avoir une autre façon de voir les choses. L'histoire qui est racontée ici, je vais essayer de la résumer, parce que, bon, on pourrait la raconter longuement, mais je vais quand même... C'est possible aussi que vous la connaissiez, mais c'est pas grave, dans le sens où une histoire qui parle à notre neshama et qui nous donne une bonne leçon de morale, eh bien, il faut l'entendre plusieurs fois. D'abord, c'est tiré de la Gemara, de Ta'anit, et on nous rapporte l'épisode suivant. Rabbi Yehoshua ben Hanania était un très grand rave, d'une très grande connaissance. Il avait vraiment, d'abord une grande sagesse, mais en plus il connaissait des telles choses qui comment dirais-je, qu'il était important de connaître dans le monde. Il connaissait la science de la nature, des astres, la médecine, enfin c'était vraiment un très grand maître. Rabbi Yehoshua ben Hanania était tellement réputé que l'empereur de Rome était ami avec lui. Enfin ami. Ça veut dire il le respectait énormément et il lui disait écoute, j'ai ma fille, j'aimerais bien que tu lui donnes des leçons, grand sage d'Israël. Avec plaisir, votre majesté. Et Rabbi Yehoshua, donc ben Hanania, est devenu le professeur, carrément, de la fille de l'empereur. Bon. Et tout était très bien, et bon, voilà. Et bien sûr que finalement, même les sages, enfin tous ceux qui étaient à la cour de l'empereur écoutaient le grand rabbi en train de parler, et ils se régalaient de ses paroles intelligentes, sages, pleines à la fois d'humour, d'enseignement, vraiment un homme extraordinaire. Mais voilà, cette jeune fille avait un grave défaut. C'était la fille de l'empereur. C'est vrai qu'elle écoutait, parce qu'elle savait que Rabbi Yehoshua ben Hanania était un homme intelligent. Elle l'écoutait avec beaucoup d'attention, mais un jour, alors qu'il y avait tous les ministres, elle a regardé le Rav, elle a regardé les ministres. Quel âge elle devait avoir, peut-être 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, une jeune fille, la princesse. Et là, elle dit, c'est drôle quand même la vie, hein. Et Rabbi Yehoshua lui dit, oui, pourquoi vous dites ça, princesse? Non, j'étais en train de te regarder. Tu dis des choses tellement fantastiques, mais alors, comment se fait-il que ton visage soit si pas beau, plein de rides, Elle lui a dit donc quelque chose de très vexant. C'est vrai que Rabbi Yehoshua, bon, Dieu lui a donné une grande chorma, mais physiquement, il était, voilà, quoi, enfin, bref. Mais elle a relevé ça devant tout le monde. Elle a dit, dis donc, c'est drôle quand même. Tellement d'intelligence, et finalement, bon, c'est pas agréable, quoi, à regarder. Elle l'a presque insulté. Et Rabbi Yehoshua, mes enfants, n'a rien dit. Ou plutôt, il n'a pas montré qu'il était vexé. Peut-être que dans son cœur, ça lui a fait du mal, mais il n'a rien dit. Il a dit, jeune fille, je voudrais te poser une question. Tu sais, ton papa, l'empereur, où c'est qu'il met le bon vin qu'il utilise dans tous les festins? Alors, la jeune fille dit, mais je ne sais pas, moi, c'est quoi cette question-là? Quel rapport? Je te demande où ton papa, l'empereur, met le vin de qualité, le bon vin que l'on boit pendant les fêtes, le vin dans les festins, le bon vin vraiment de grande qualité. Et alors, elle répond, elle dit, dans des vases, je sais pas moi, des jarres en argile, des jarres en terre, un peu comme ça, des vieux pots, un peu fêlés, un peu
Et alors le Rav la regarde et dit, oh là là, mais c'est pas bien du tout une chose pareille. L'empereur, il devrait mettre le vin dans de belles cruches en or. C'est quand même l'empereur de Rome. Dans de belles cruches, en or, avec des diamants autour. Hein. Ah oui, tu as raison, mais c'est vrai que ça... Ah bah absolument, tiens, eh ben, vous, vite, faites ce que le maître, le rabbi, a dit, c'est important. Allez mettre tout le vin de mon père dans des cruches en or. Et demain que l'on serve ce vin à table. C'est normal. Enfin, voyons, emmener à la cour de mon père des cruches en argile. Avec le bon vin, ça ne se fait pas. Nous sommes quand même les gens les plus importants du royaume. Mon père est l'empereur de Rome. Oui, oui, princesse, il n'y a pas de problème. Et aussitôt les enfants, ils se sont précipités vers les caves, ils ont commencé à verser tout le bon vin qu'il y avait dans les cruches en terre, dans les cruches en or. Oui. Enfin bon. Et le lendemain, l'empereur. Ah, aujourd'hui, je reçois le vice-consul Romulus Caius Pupus Césarus, roi de Prusse, et bienvenue à ma table, et que l'on et puis il y avait la princesse qui était là, et que l'on emmène le vin royal à une bonne marque, un mouton Rothschild, non, que dis-je, un Saint-Émilion, un Beaujolais nouveau. Et bien sûr, là, on arrive, et tout le monde se met là avec sa cruche en or. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que cela? Mais, où transportez-vous le vin? Sire, dans les cruches en or. Dans des cruches en or? Mais qu'est-ce que cette plaisanterie? Plaisanterie Eh ben non, c'est pas une plaisanterie. Comment ça, c'est pas une plaisanterie? Depuis quand mettons le vin dans des cruches? D'ailleurs, je vais le goûter. Donnez-moi un verre. On se met à verser un verre, et là, les enfants... Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça vin? C'est du vinaigre, c'est une horreur. Mais tout le monde sait que le bon vin ne se garde que dans des vases pas très beaux, pas très jolis, un peu fêlés, un peu vieux. C'est là qu'est le bon vin. Et le Rav sourit. Et l'empereur se retourne. Pourquoi souris-tu, Rabbi Yoshua? Et sa fille arrête tout de suite la discussion. Elle rougit, elle dit, mais c'est de ma faute. Papa, pardonne-moi. Comment ça, ma fille? Mais expliquez-moi ce qui se passe. Et là, le Rav donne son explication. Il dit, non, c'était simplement pour donner une petite leçon à la princesse. Elle a remarqué que je n'étais pas beau. Bon, physiquement, Dieu m'a fait comme il m'a fait. Mais il m'a donné la sagesse. Alors j'ai voulu lui montrer qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence. Et c'est pas parce qu'une cruche est belle et qu'elle est toute en or qu'elle peut contenir le meilleur vin. Bien au contraire. Et là, l'empereur s'est retourné vers sa fille. Il s'est retourné vers le Rav. Et oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends, Rabbi. Mais quand même, tu m'as fait perdre beaucoup de vin. Mais j'accepte ta leçon. C'est vrai que si ma fille t'a fait honte, cela valait bien quelques cruches de vin. Rabbi, continue avec ta sagesse. Et toi, ma fille, prends une grande leçon de tout cela. Et j'espère que tu ne te moqueras plus de la création que Dieu a fait en ce monde. Rabbi Yoshua, je te félicite pour ta sagesse. Au revoir les enfants.